Il était une peur, pas une légende. Juste une histoire qui aurait pu être la tienne. Chaque like, chaque commentaire pourrait être une porte ouverte à celui qui veut te traquer. Et les pires prédateurs n'ont pas besoin d'armes. Un écran et une connexion suffisent. 2020. Covid et confinement. Quand Emma a décidé de lancer une petite chaîne YouTube pendant la pandémie, elle n'imaginait pas que ses vidéos attireraient un jour quelqu'un qui surveillerait chacun de ses gestes. C'était une jeune femme ordinaire, ni célèbre, ni influenceuse aux millions d'abonnés. Elle partageait simplement des recettes, des trouvailles de friperie et des moments calmes à la maison. Son public était restreint mais fidèle. Des gens qui laissaient des commentaires gentils comme « On dirait la cuisine de ma grand-mère » ou « Tes vidéos me détendent tellement ». Mais caché parmi eux se trouvait quelqu'un qui n'était pas là pour se détendre. Les premiers signes. Le premier commentaire ne paraissait pas étrange. C'était même le genre de message qu'Emma lisait sans vraiment le lire, le pouce déjà prêt à faire défiler. Sous une vidéo intitulée « Ma routine du dimanche », un utilisateur nommé Shadow93 écrivait « J'aime la lumière qui traverse ta fenêtre à 4 minutes 32. Ça rend ton salon vraiment chaleureux. » Emma esquissait un sourire distrait. Les gens commentaient toujours la lumière, l'ambiance, la douceur de ses vidéos. C'était même pour ça qu'elle avait commencé. Créer quelque chose de calme, de rassurant. Pourtant, une chose resta accrochée à son esprit comme une écharpe. L'horodatage, 4 minutes 32. Ce n'était pas un moment clé, pas un plan important, juste quelques secondes où la caméra captait vaguement un coin de fenêtre. Presque hors champ, le genre de détail que personne ne remarque vraiment. Par curiosité, elle revisionna la vidéo, image par image. La lumière était là, oui. Un filet pâle, discret, glissant sur le mur, mais rien qui méritait qu'on s'y attarde. Alors comment cet inconnu pouvait-il être aussi précis ? Comment pouvait-il savoir exactement d'où venait cette lumière et à quelle minute précise ? Emma referma l'onglet. Elle s'est dit que c'était idiot. Internet était rempli de gens étranges. Elle avait même sans doute trop réfléchi. Mais l'idée resta, tapie quelque part derrière ses pensées comme une porte mal fermée. L'observation. Les semaines passèrent. Shadow93 revint. Toujours calmement, toujours poliment. Mais ses commentaires n'étaient jamais anodins. On entend un chien aboyer au loin vers la fin. Il a l'air vieux. Les livres sur l'étagère du haut sont intéressants, surtout le 3e en partant de la gauche. Le reflet du lampadaire dans ta vitre donne l'impression que quelqu'un est dehors. Emma commença à ressentir un malaise diffus, difficile à expliquer. Ce n'était pas ce qu'il disait, mais ce qu'il voyait. Des choses minuscules, des détails noyés dans l'arrière-plan, des éléments qu'elle-même n'avait jamais vraiment remarqués, malgré le fait qu'elle soit chez elle. Elle se mit à relire ses commentaires la nuit, allongée dans son lit, le téléphone trop près du visage. Le silence de l'appartement semblait plus lourd, chaque craquement du bois, chaque bruit venant de la rue prenait soudain trop de place. Ce n'était plus de la simple observation, c'était une forme d'intrusion, comme si quelqu'un s'était assis dans un coin invisible de son salon. L'escalade. Puis vinrent les messages privés. Au début, ils étaient flatteurs, presque rassurants. Le bleu te va à merveille, tu devrais en porter plus souvent. Emma hésita avant de répondre. Puis, finalement, elle choisit de ne rien dire. Elle avait appris, comme beaucoup de femmes en ligne, que répondre était parfois une invitation. Les messages continuèrent. Ils devinrent plus personnels. Tu prends encore le bus à 7h30 ? Je te vois souvent courir pour ne pas le rater. Emma sentit son corps se figer. Une chaleur glacée lui remonta le long de la colonne vertébrale. Elle n'avait jamais parlé de ses trajets, jamais filmé dehors le matin et jamais mentionné son travail ni ses horaires. Elle resta longtemps assise devant son écran, incapable de bouger. Puis elle se força à rire nerveusement. Une coïncidence, se dit-elle, une supposition chanceuse, jusqu'à ce qu'il prouve le contraire. Ce qu'il ne devait pas voir. Un matin, Emma avait filmé un court clip, rien d'important. Elle préparait du thé, encore à moitié endormie, fredonnant une mélodie sans y penser, pendant que la bouilloire chauffait. Elle avait trouvé la prise mauvaise, trop personnelle. Elle ne l'avait jamais publiée. Le fichier était resté sur son ordinateur. Le soir même, son téléphone vibra. « Tu es adorable quand tu fredonnes en attendant que la bouilloire chauffe. » Emma sentit le sang quitter son visage. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Ce n'était pas possible. Personne n'avait vu cette vidéo. Sauf si... Elle leva lentement les yeux vers son ordinateur, vers la petite lentille noire au-dessus de l'écran. Pour la première fois, elle eut l'impression d'être regardée. Tout bascule.
Elle colla du ruban opaque sur sa webcam, supprima ses applications de réseaux sociaux, arrêta complètement de publier. Le silence, pourtant, ne calma rien. Il intensifia tout. Les emails commencèrent à arriver. Ne m'énerve pas. Ton visage dans la lumière du matin me manque. Tu es à l'épicerie en ce moment, beau hoodie jaune. Emma baissa les yeux. Elle portait ce hoodie. Elle était à l'épicerie, et à cet instant précis, le sol sembla se dérober sous ses pieds. Les néons au-dessus d'elle bourdonnaient trop fort. Chaque client devint soudain suspect. Elle rentra chez elle en courant, changea ses serrures, dorma la lumière allumée, vérifia chaque voiture derrière elle, chaque silhouette reflétée dans les vitrines. Ses amis parlaient de police, mais les messages n'étaient jamais des menaces, seulement des faits, des observations. Et tant qu'il n'y avait pas de violence, il n'y avait presque rien à faire. La visite. Un soir, alors que la fatigue l'écrasait, on frappa à la porte. Pas un coup pressé, pas une erreur, un coup lent, délibéré. Emma s'approcha à pas feutrés, regarda par le judas. Rien. Seulement la lumière du couloir, clignotante. Son téléphone vibra. Un nouvel email. « Pourquoi tu n'ouvres pas la porte quand je frappe ?» C'est la première fois qu'Emma hurla. La traque. Le lendemain, Emma ne retourna pas chez elle. Elle rassembla quelques affaires à la hâte, des vêtements, son chargeur, son passeport, sans vraiment savoir pourquoi ce dernier lui semblait soudain indispensable. Chaque bruit dans le couloir la faisait sursauter, chaque porte qui claquait dans l'immeuble lui donnait l'impression que quelqu'un montait les escaliers pour elle. Elle alla chez sa sœur, l'appartement paraissait trop lumineux, trop ouvert. Les fenêtres donnaient sur la rue. Emma passa la première heure à tirer les rideaux, vérifier les serrures, à observer le reflet de la ville dans les vitres comme si quelque chose allait s'y matérialiser. Elles déposèrent plainte le jour même. Au commissariat, tout sembla à la fois terriblement lent et dangereusement rapide. Emma sortit son téléphone. Ses mains tremblaient tellement que l'agent a dû l'aider à faire défiler les messages. Emails, commentaires, horodatage, capture d'écran. À mesure que le dossier prenait forme, le visage des policiers changea. L'indifférence professionnelle céda la place à une attention lourde, silencieuse. « Il y en a depuis combien de temps ?» demanda l'un d'eux. Emma haussa les épaules. « Je crois... plus d'1 an ?» Ce fut le moment où elle comprit que ce n'était pas une crise récente, c'était une surveillance. Les enquêteurs remontèrent les adresses IP, recoupèrent les comptes, suivirent les mêmes habitudes décrites, les mêmes heures de connexion. Et puis une adresse, un nom. Un homme d'une 30aine d'années, vivant seul, à 3 rues de son ancien appartement. Quand l'agent prononça la distance à voix haute, Emma sentit son estomac se nouer. 3 rues. À pied, cela représentait moins de 10 minutes. Moins que le temps qu'elle mettait à se préparer le matin. Ils perquisitionnèrent son logement 2 jours plus tard. Sur son ordinateur, il y avait des dizaines de comptes, certains anciens, abandonnés, d'autres encore actifs. Beaucoup la suivaient depuis longtemps. Certains depuis avant même qu'elle se rende compte qu'il existait. Les dossiers portaient son prénom. À l'intérieur, des captures d'écran de ses vidéos, image par image. Des zooms sur ses fenêtres, parfois flous, parfois trop précis. Des photos prises dans la rue, à distance, où elle apparaissait de dos, la tête légèrement tournée, comme si elle pressentait déjà quelque chose. Emma dut sortir de la pièce quand ils ouvrirent le dernier dossier. Il s'appelait simplement « Plan ». À l'intérieur, il y avait des listes, des horaires, des itinéraires, des notes froides, méthodiques. Meilleur moment quand elle sort seule. Ne pas apparaître brusquement. Lui dire que je suis là depuis longtemps. Elle trouvera ça flatteur au début. Si elle panique, reculer, revenir plus tard. Ce n'était pas un fantasme, c'était une répétition. Le passé de l'homme derrière l'écran. Pour comprendre l'obsession de cet homme, il fallait remonter loin. Il s'appelait Julien, mais ce prénom n'avait jamais vraiment compté pour lui. Sur Internet, il préférait se dissoudre dans des pseudonymes, disparaître, observer. Julien avait grandi dans une petite ville de province, dans une maison trop grande pour une famille déjà absente. Les murs étaient fins, les cris passaient à travers, les rires, eux, étaient rares. Son père partait souvent, des semaines entières. Quand il revenait, il parlait peu. Sa mère, elle, était là sans être présente, enfermée dans ses dépenses, dans des silences épais. L'enfant avait appris très tôt à ne pas déranger. Il passait des heures seul, la porte de sa chambre fermée, éclairé par la lueur bleutée d'un vieil ordinateur. C'est là qu'il se sentait exister. Sur les forums, dans les chats, personne ne voyait ses mains trembler, personne n'entendait sa voix hésiter. Il pouvait être n'importe qui ou personne. Au début, c'était juste une échappatoire, puis c'est devenu un refuge, puis une nécessité. Le monde réel était imprévisible, le monde virtuel, lui, obéissait. Un besoin maladif de contrôle. À l'adolescence, Julien développa une fascination silencieuse pour les femmes. Il regardait, longtemps,
trop longtemps. Il ne parlait pas, n'approchait pas. Il ne parlait pas, n'approchait jamais. Les filles de sa classe le trouvaient étrange, toujours à l'écart, les yeux fixés sur elle comme s'il cherchait à mémoriser leur visage. Ce n'était pas de la timidité, c'était une distance infranchissable. Chaque rejet, chaque rire étouffé à son passage, creusait en lui une certitude douloureuse. L'amour normal n'était pas fait pour lui. Alors il compensa, il observa, il collecta. Photos publiques, profils, commentaires, horaires, il notait tout, ce que les autres oubliaient, ce qu'ils ne pensaient pas important. Pour lui, chaque détail était une prise, chaque information, une manière d'exister dans la vie de l'autre sans jamais y être invité. Contrôler à distance était plus sûr, plus propre, et surtout, personne ne pouvait l'abandonner s'il ne se montrait jamais vraiment. Jusqu'à Emma. Le déclencheur, Emma. Quand Julien tomba sur les vidéos d'Emma, quelque chose se produisit qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas un choc, pas un coup de foudre. C'était plus insidieux que ça. Elle parlait doucement, comme si elle avait appris à ne jamais hausser la voix. Ses phrases étaient simples, presque banales, mais il y avait dans sa manière de s'adresser à la caméra une chaleur constante, une présence rassurante. Elle regardait l'objectif comme on regarde quelqu'un qu'on connaît déjà. Pour Julien, ce regard n'était pas destiné à une foule invisible, il était pour lui. Son monde à lui était fait d'écrans froids, de pièces silencieuses, de nuits trop longues. Et voilà qu'Emma apparaissait, régulièrement, toujours à la même heure, comme un rendez-vous tactique. Une voix qui remplissait l'espace, un visage qui semblait reconnaître son existence. Dans son esprit déformé, elle n'était plus une créatrice de contenu. Elle était une présence stable, la seule. Chaque vidéo devenait une visite. Il apprit les angles de son appartement avant même qu'elle ne les remarque elle-même. Il reconnut le grincement d'une chaise, le léger tremblement de la caméra quand elle la reposait trop vite, la manière dont elle souriait sans s'en rendre compte à la fin de certaines phrases. Chaque sourire était interprété comme un signe, chaque regard dans la lentille comme une adresse directe. Il n'y avait pas de distance, pas pour lui. Alors, quand Emma cessa de publier, Julien ne comprit pas. L'absence tomba brutalement, comme une pièce devenue soudain trop grande. Les jours passèrent, puis les semaines. Le silence d'Emma réveilla quelque chose de très ancien en lui, la même sensation que lorsqu'il rentrait enfant dans une maison vide. La même certitude muette, on l'avait encore laissé tomber. Pour Julien, ce n'était pas une pause, c'était un abandon. Et l'abandon, il ne savait pas le supporter. Il se persuada qu'il devait agir, qu'il ne faisait que rétablir un lien qui existait déjà. Après tout, pensait-il, il la connaissait mieux que quiconque. S'il ne pouvait plus la voir à travers un écran, alors il irait la voir en vrai. Les séquelles. Julien fut arrêté pour harcèlement et surveillance illégale. Les termes étaient clairs, administratifs, presque propres. Mais aucun mot juridique ne pouvait décrire ce qui restait. Pour Emma, le mal était déjà fait. Elle ne remit jamais les pieds dans son ancien appartement, même vide, même repeint, l'endroit semblait contaminé. Comme si les murs eux-mêmes avaient appris à observer. Elle n'a plus jamais publié en ligne. Plus de photos, plus de vidéos, plus de fragments de sa vie offerts au regard des autres. Chaque bruit à la porte lui arrache encore le souffle. Chaque notification la fait sursauter. Une voiture qui ralentit trop près d'elle suffit à lui donner la nausée. La nuit est la pire. C'est là que l'imagination comble les silences. C'est là que chaque ombre devient une présence. Chaque fenêtre, un œil. Et parfois en marchant dans la rue, au milieu de la foule, Emma sent un frisson courir le long de sa nuque. Elle se retourne brusquement, le cœur battant, persuadée qu'on l'observe. Elle sait que Julien est en prison, mais elle sait aussi autre chose. Elle n'a découvert qu'un seul harceleur. Elle ne saura jamais combien d'autres ont regardé, combien ont noté, combien ont appris, sans jamais parler. Ce n'était pas une histoire de fantôme, ni une légende urbaine racontée à la lueur d'un écran. C'était l'histoire d'une fille qui avait partagé un peu trop de son quotidien, et d'un homme qui n'a jamais compris la différence entre regarder et traquer. Parce que Internet ne montre jamais qui est vraiment de l'autre côté, et parce que certains regards ne disparaissent jamais vraiment. Alors si tu crois que ça ne peut pas t'arriver, regarde les rideaux derrière toi, regarde la lumière sur tes murs et demande-toi, combien de ta vie est visible pour celui qui veut vraiment la voir ? Maintenant éteins l'écran et écoute.